Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Le trône promis à David, c'est ton Église sainte. À la prière de Salomon, tu as dressé ta tente parmi nous. Les bienheureux prophètes ont annoncé ta sainte incarnation. Et nous attendons vigilants ton retour dans la gloire. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Les patriarches ont pétri la chair que tu as prise. Ils ont attendu ton jour dans l'espérance. Ils se sont réjouis en traçant ton chemin. Tu es né de la Vierge, accomplissant toute figure. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Psaume 118, strophe 12. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité.
subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi nous fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Psaume 122. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Mais voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous traîne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Mes sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les hommes submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur temps. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé.
Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, et les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 296. Cri de joie, Jérusalem qui n'enfantait pas, éclate en cris de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée. Le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean d'Agnelou, le mystère de l'Avent, Jean le précurseur. Ainsi Jean a été préparé par Dieu et introduit par lui dans ses secrets, séparé des choses du monde. Il a été ensuite l'instrument qui dispose les âmes à la venue du Christ. Puis, et c'est là qu'il y a quelque chose de si mystérieux et émouvant dans la vie, une fois qu'il a servi, il retombe dans l'obscurité. Il est rejeté, il disparaît, il s'efface. Une fois que le Christ est là, lui n'a plus qu'à disparaître. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ceci, dans Jean-Baptiste, est vraiment mystérieux et bouleversant. On voit d'abord combien il est abandonné des siens. Ses disciples ne s'intéressent plus à lui. Jésus est là, Jean-Baptiste n'est plus rien. Finalement, Jean-Baptiste connaît ce qui est le suprême témoignage d'amour.
il connaît l'emprisonnement et la mort pour avoir, là aussi, rendu témoignage jusqu'au bout à la vérité. Il est emprisonné, décapité, abandonné, oublié, donnant jusqu'à sa vie même. Il y a là quelque chose de très mystérieux, ce bref espace pendant lequel il est ce grand prophète qui annonce la voix du Seigneur entre ces deux abîmes d'obscurité, l'obscurité du désert au début et l'obscurité de la prison à la fin, et où, par conséquent, apparaît dans toute sa plénitude ce caractère qui lui est essentiel, d'être uniquement la voix de celui qui crie dans le désert, c'est-à-dire que toute sa vie, en quelque sorte, se concentre dans ce moment où il est cette voix qui montre Jésus, et que tout le reste est vécu totalement dans l'obscurité et dans l'attente. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ce jour-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël
et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus élevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, tu l'es toujours, toi qui fus préparé pour la fin des temps. Frères et sœurs, voici que l'esprit d'Élie traverse les âges et s'oppose à l'esprit de Jézabel, l'esprit séducteur et idolâtre, l'esprit de mensonge, et cela jusqu'au combat ultime décrit dans l'Apocalypse. La Jézabel historique, l'ennemi acharné d'Élie, met seulement en lumière le plan des forces du mal. Jésus lui-même s'en fait l'exégète. Je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Or, il parlait de Jean le Baptiste, décapité par l'intrigue d'Hérodiade. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, mais plus encore, comme tu étais grand, au creux de ton désert, au plus sombre de ta nuit. Oui, nous le savons, l'éloge d'un homme ne prend tout son sens qu'à partir d'un désert traversé, d'une nuit acceptée, dont l'humble fiat à ce qui arrive à travers les événements. Plus le désert est grand, plus la nuit est noire, plus exceptionnelle se révèle la grâce. Avant que la pluie tombe, les nuages lourds et opaques couvrent le soleil. Il fait sombre. Avant l'effusion de l'esprit, rosée céleste, il y a toujours un désert à traverser, des nuages de nuit à accepter. Élie, le grand prophète, le thaumaturge, commandant à la pluie et aux foudres, nous apprend aujourd'hui la vraie grandeur d'une vie humaine. Oui, frères et sœurs, laissons la sienne se dérouler devant nous à l'endroit où Élie y bascule. Après tant de victoires, Élie vit un effondrement face à la menace de mort de Jézabel. Que fait Dieu dans la nuit de son prophète? Il envoie son ange. Écoutons les récits. Élie marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sur le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit.
Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit « Que fais-tu là, Élie ?» Alors, il y eut un ange. Dans la Bible, la présence d'un ange annonce toujours une mise en route, une hâte dans la croissance ou une croissance hâtée comme accélérée. Autrement, une effusion de l'Esprit Saint. Regardons Marie, après la visite de l'ange Gabriel, après que le Tout-Puissant la couvrit de son ombre. Elle se met en route en toute hâte pour visiter Élisabeth, sa cousine. Il y a un ange quelque part. Attention, une accélération dans l'histoire est à prévoir, une plénitude à espérer. L'ange toucha Élie et lui dit « Lève-toi et mange ». Élie regarda. Il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Intéressant, la nourriture se trouve à la tête. Un détail banal? Non. Mange, Élie, assimile, accepte le feu et l'eau, la victoire et l'échec. Et nous y arrivons, frères et sœurs, à la vraie grandeur d'Élie. Il mange, c'est-à-dire il assimile ce qui lui arrive et se met en route. Où va-t-il? À l'Horeb, littéralement lieu brûlé par le soleil, là où rien ne pousse. Au bout de 40 jours et de 40 nuits, temps de l'épreuve, Élie entre dans une caverne comme dans sa propre blessure, il y passe la nuit et fait l'expérience de sa vie. Le ciel sur la terre, une brise légère l'enveloppe. Dieu comble son prophète au-delà de tout entendement. Élie voit et sent à tel point l'amour qui le visite qu'il se voile la face dans une crainte toute chaste. Frères et sœurs, il fallait ce désert, cette nuit, cette montagne nue, cette caverne obscure, telle une blessure. Sur la montagne, Dieu visite ses intimes. Depuis la montagne, les grands deviennent petits. Tout revient à sa place en toute hâte, même le cœur des pères vers le Fils. Maranatha, viens Seigneur Jésus, précédé d'esprit d'Élie. Heureux ceux qui le verront et le reconnaîtront. Amen, viens Seigneur Jésus.
tous les bénévoles qui œuvrent dans ton Église, pour témoigner de la foi qui les habite. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les familles qui partent témoigner de ton amour aux confins de la terre. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Seigneur, nous te rendons grâce pour les consacrés qui cherchent à vivre toujours plus de leur charisme, pour être configurés à toi. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Permets, nous t'en prions Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
Tu es